Salut internet, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé, est-ce que je rachète ou pas? J'ai à côté de moi un sac rempli de produits terminés. C'est parti, on commence tout de suite. Le premier produit que j'ai terminé, enfin c'est pas le premier que j'ai terminé, mais le premier produit qui me vient et que j'ai terminé, c'est une eau tonique de chez Garnier à l'extrait de rose pour les peaux sèches et sensibles. C'est une eau tonique qu'on ne retrouve malheureusement plus dans les grandes surfaces et je suis déçue parce que c'était un de mes soins chouchous et je suis dégoûtée de ne plus la retrouver. Maintenant il a été remplacé par une autre et dans cette autre il y a de l'alcool et ça m'arrache la tronche tout simplement. Je vais venir nettoyer mon visage avec et il y a toujours des résidus de poussière, de maquillage, de tout ce que vous voulez sur ce coton et on se rend compte qu'on n'est jamais vraiment propre. Je l'ai terminé mais je le racheterai pas parce qu'il n'y en a plus. Prochain produit qui me vient, c'est un gommage que j'ai tellement aimé que je l'ai découpé en deux pour récupérer tout ce qui est resté à l'intérieur. De chez Barbara Gould qu'on trouve en grande surface aux particules de noyau d'argan et aux fruits rouges, qui sent super bon et il est pas donné pour un gommage de grande surface mais en même temps il m'a duré un certain temps donc je sais pas si je le rachèterai parce que pour l'instant j'en ai d'autres à terminer mais je l'ai beaucoup aimé. Troisième produit que j'ai terminé, c'est un shampoing sec de chez Baptiste. J'ai un petit problème avec les shampoings secs, c'est que je déteste cet aspect terne en fait qu'ils mettent sur les cheveux mais en même temps j'ai les cheveux qui regressent assez vite, même si maintenant je ne suis plus qu'à 2 shampoings par semaine. Ça reste un indispensable, je l'utilise un jour avant de me laver les cheveux pour repousser le prochain shampoing et j'en rachète tout le temps, donc celui-là c'est le Brit. J'ai aussi terminé le Original, le Blush, enfin je les achète quasiment tous et à chaque fois je suis pas déçue, c'est des bons produits qui m'aident à espacer mes shampoings donc voilà. Je rachète, j'en ai déjà un et je vais en racheter un autre donc oui je rachète. Donc quand je disais les shampoings secs j'en ai racheté donc j'en ai terminé un autre et celui-là c'est le Blush. Voilà! Alors, autre produit que j'ai terminé, c'est la crème de jour triple active de chez L'Oréal. Celle-ci est terminée, je viens tout juste ce matin de terminer ma deuxième et j'en ai une troisième que je viens de commencer. Donc inutile de vous dire que c'est une crème de jour que j'aime beaucoup, qui est parfaite pour ma peau sèche, même si des fois j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus riche. Mais elle est très bien, elle a un prix hyper abordable et moi je la rachète à chaque fois. Voilà, terminé, racheté, racheté et encore racheté, donc voilà. Ce produit que j'ai terminé est un lait démaquillant de chez Biofanature que j'ai acheté en grande surface. Il est non testé sur les animaux et sans parabènes. Si vous cherchez des laits démaquillants respectueux de la nature et des animaux, cette marque est vraiment géniale, elle fonctionne très bien. Moi je l'ai adoré mais je suis infidèle et Alexia m'a offert un lait démaquillant qui, comment dire, enlève mon maquillage bien mieux que celui-là et j'ai pas pu résister. Et un jour je vais revenir sur des laits démaquillants, je le rachèterai pour sûr. Et pour l'instant c'est pas dans mes projets. Mais allez-y, foncez si vous cherchez ce genre de produit. Donc quand on parle de démaquillants, à Noël, Alexia m'a offert les miniatures des démaquillants, les eaux micellaires Créaline de chez Bioderma pour peau sensible. Elle m'en a offert 2 comme ça, je suis tombée amoureuse totalement de ce démaquillant. Au début je savais pas trop quoi en penser et à force de l'utiliser, de me rendre compte de son efficacité. Le mascara c'est toujours tellement difficile à enlever. Je ne supporte pas d'enlever le mascara, j'adore le mascara, c'est la chose que j'aime le plus dans le maquillage, mais je déteste l'enlever parce qu'il reste toujours des particules un petit peu partout sur les cils, surtout à la base des cils, et qu'est-ce que ça m'agace. Et celui-là m'a aidé à skipper ce problème, donc je l'ai racheté en grand format et je pense le racheter encore jusqu'à ce que j'ai peut-être un problème avec lui ou pas, mais pour l'instant c'est mon démaquillant préféré de tous les temps. Merci Alex. En parlant de copines, Alexia m'avait offert à Noël cette mousse de douche de chez Rituals dans un coffret. L'odeur est à tomber. Au début j'avais peur parce que je n'utilise plus
de gel douche ou de mousse de douche, de ce que vous voulez, de grande surface. Donc ça vient de chez Sephora. C'est vendu aussi sur leur site, le site de Rituals. Et comment vous dire, ce produit, c'est une tuerie. Moi j'ai pas eu de problème sur ma peau ne m'a pas gratté, je continue à l'utiliser, donc celui-là est terminé, mais elle m'en a offert un autre à mon anniversaire. Et ça a une odeur mais complètement dingue. J'utilisais des pains dermatologiques de chez Aderma qui ne sentent absolument rien, et j'avoue que la douche était un petit peu ennuyeuse depuis quelques temps, et grâce à ça a changé. Et en fait, lorsque vous mettez une petite quantité sur votre main, vous la malaxez et ce gel en fait devient mousse, et on a l'impression d'être sur un petit nuage quand on l'applique sur son corps. C'est hyper agréable. Il y a un produit que je rachète absolument tout le temps, qui est mon chouchou de tous les temps, de tout l'univers, de tout ce que vous voulez. C'est, oui j'en ai deux, j'en ai terminé deux, je suis en train d'en terminer un autre et j'en ai racheté encore un autre. L'effaceur yeux de chez Maybelline. Pour l'anti-cerne en fait. Et ce petit flacon c'est du Photoshop en vrai quoi. J'ai des cernes de dingue, des cernes qui me tombent jusqu'aux genoux, et très foncées, c'est les gènes qui font ça. Les cernes on s'en débarrasse pas, on peut les atténuer mais on ne s'en débarrasse pas, c'est comme ça fait partie de moi et je les cache comme je peux. Ils sont jamais cachés totalement, mais ils sont là, donc je veux pas faire ça. Enfin, j'aimerais bien, mais je peux pas. Il est vraiment génial. Il coûte une dizaine d'euros dans les grandes surfaces et je le rachète à chaque fois. J'espère qu'ils n'arrêteront jamais. Jamais. Maybelline, si vous m'entendez, n'arrêtez jamais la production de cette merveille. Never. Never. Ok? Ok. Prochain produit, c'est un parfum, toujours de grande surface. Vous savez que j'utilise beaucoup de maquillage, de soins, de parfums, de tout ce que vous voulez, de grande surface. Et ce parfum là, ça fait plusieurs années maintenant que je l'achète, que je le rachète, que j'en ai encore dans ma commode. Celui-là, c'est le Play It Lovely de chez Playboy. Là, je viens de racheter le Play It Sexy. Ce sont les deux senteurs que j'utilise le plus, Play It Lovely et Play It Sexy. J'ai pas les moyens de m'acheter des parfums qui coûtent cher. J'aimerais bien, parce qu'il y en a que j'adore, mais je ne peux pas. Donc j'achète ce petit là et je trouve que l'odeur me correspond complètement et tout à fait, donc j'en suis ravie et je continue à l'acheter. 9 euros, voilà. Pour 9 euros, on a un petit parfum qui dure un petit moment, donc moi je suis contente avec ça et je continuerai à l'acheter. Autre produit maquillage, c'est une poudre libre de chez ELF. Voilà, donc elle est complètement terminée, je l'ai même nettoyé la boîte pensant pouvoir la réutiliser pour autre chose, donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je pense la réutiliser. Donc c'est une poudre libre pour pouvoir fixer, alors moi l'anti-cerne en l'occurrence, parce que je ne mets pas de fond de teint. J'utilise cette poudre libre pour fixer mon anti-cerne pour pas qu'il bouge de la journée. Et cette poudre coûte 6 euros, elle fonctionne très bien. J'en ai racheté, donc c'est la version transparente. Il y a une version chère, une version mais qui est un peu brillante. Il y a une version banana, donc jaune, que j'ai donnée à Alexia parce que moi j'ai déjà le teint un peu jaune et ça ne m'allait pas du tout. Et il y a cette version transparente à utiliser cependant avec grande précaution lorsque vous faites des soirées et que vous êtes sûr qu'il va y avoir des flashs, qu'on va vous prendre en photo avec des flashs. Il peut se passer ça. Ou ça. Ou ça. C'est comme vous voulez, mais moi ça m'est arrivé et j'ai terminé cette vidéo. Oui. Ça y est, je vous ai montré toutes les petites choses que j'avais terminées. Ah mais non, j'ai oublié un produit. J'avais oublié de vous montrer celui-ci. C'est un anti-cerne que j'ai depuis des lustres de chez Rimmel, le Match Perfection, le 40 Soft Beige. Et j'avoue qu'il a vraiment bien fait son job. Il était un petit peu trop orangé pour moi. Mais après de toute façon je mets toujours plus ou moins deux anti-cernes, un qui est plus clair et un qui est un peu plus orangé pour vraiment venir camoufler mes cernes. Moi je vous le recommande à 100%,
il est vraiment bien, il est pas cher, je crois qu'il est autour des 6-7 euros. Vous pouvez y aller les filles, ces anti-cernes là c'est de la bombe. Donc cette fois-ci j'ai vraiment terminé la vidéo, donc je vais vous laisser, vous pouvez vous abonner ici et venir nous retrouver sur les réseaux sociaux que je vais mettre ici. Et sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah. Au revoir Internet.